Inadmissible. Défaite, inadmissible. Moi, je peux pas accepter une défaite. Cette défaite-là, je peux pas l'accepter. Je peux pas l'accepter, cette défaite, parce qu'il y a trop de choses qui n'ont pas été. Que ce soit les choix de l'entraîneur, que ce soit la défense, que ce soit le milieu, que ce soit l'attaque, les remplaçants, il y a rien qui a été. Rien n'a été. C'est une honte. Tu peux pas te déplacer, tu peux pas jouer comme ça devant tes supporters, tu peux pas avoir ce truc-là. Il y a quelque chose qui n'a pas été, et tout n'a pas été, et tout, des petits détails dans chaque ligne. Et aujourd'hui, tu perds le match, parce que tu dois perdre le match, parce que c'est normal que tu le perdes le match. Alors, on va me parler du penalty Koubarsi, pour moi il n'y a pas penalty. Par contre le penalty pour Victor, il y a penalty. Il y a pas, ok. Mais à côté de ça, tu peux pas faire cette prestation là. C'est honteux. C'est juste honteux. Tu peux pas. Ça m'énerve. Vous savez quoi? Générique. Je suis désolé, je suis énervé d'habitude. Oui, je suis positif. Je vous dis les gars, ça va parce qu'il y a ça. Aujourd'hui, c'est simple. C'est juste la honte. C'est juste la honte. Déjà le départ, Hansi Flick, la formation de base. Parce que pour moi, la formation de base, je le dis depuis le début de saison, Fermin Lopez, Rafinha, c'est les mêmes profils. Ça t'apporte rien niveau créativité. Mais rien. Niveau créativité, eux deux ensemble, ça va t'apporter le néant. Qu'est-ce qui se passe en attaque? Ah ben le néant, il y a rien, pas d'action vraiment dangereuse, pas de possibilité de truc, rien. Alors oui, il y a la volonté, il y a les bazars. Rafinha fait un grand match, c'est le seul d'ailleurs qui fait un grand match aujourd'hui, le seul qui fait un grand match, le seul qui porte les coronesses, le seul qui porte le brassard, le seul qui fait les choses. Mais c'est une équipe, à un moment donné c'est une équipe, c'est une question de complémentarité, une question de profil. Tu mets les joueurs avec qui ça peut aller. Là ça n'a pas été. Gavi en 6. Catastrophique. Et tu termines la mi-temps avec un 0-0, franchement, où tu as l'impression que t'étais encore à la sieste. C'est possible ça, t'es à la sieste, t'es là, tu regardes le match, tu fais ouais, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'avoir une bière, un pain saucisse, parce que, je sais pas, un peu de musique, des gens qui dansent, il y avait rien, première mi-temps, il y avait rien, que dalle, le néant. Tu te dis, ici, t'arrives à la mi-temps, et là, Hansi Flick, parce que ça arrive, tu fais ta formation de départ, ça arrive, tu dis, ok, on a fait une erreur, c'est bon, on va changer les choses. Gavi, qui est dégueulasse en numéro 6 aujourd'hui, il est dégueulasse, tu dois sortir Gavi, t'as pas le choix, tu dois mettre un vrai 6. Pas Frenkie, on va en parler aussi, parce que les gens ils vont dire, ouais t'as vu Frenkie l'a fait. Non, on va revenir aussi là-dessus. Gavi dégueulasse, tu dois le sortir, tu dois mettre un vrai 6. Moi j'aurais mis Garcia c'est un 6. Au moins défensivement, parce que défensivement ça va t'apporter quelque chose dans le contact vers les gens. Et tu devais sortir Fermin Lopez, qui était dégueulasse aussi. Pas moyen, il lui faut 36 actions pour mettre un but. Ça arrive, c'est pas grave, tu vas dire, ok, t'es pas dans le move, mais mets des joueurs qui sont dans le move, des joueurs qui sont chauds. Et comme ça tu places Lamine Yamal sur le côté droit, et voilà, c'est bon, tu as Rafinha, Lewandowski, tout ça. Lewandowski, on va en parler aussi. Et là, c'est bon. Tu dis, tu vas rentrer. Non, mi-temps, tu fais quoi? Tu fais sortir Pablo Torre qui te crée. C'est l'un des rares joueurs à créer un peu de création, un peu de risque dans certaines passes, qui peut te mettre un but en dehors du rectangle, qui peut t'apporter un peu de folie ou un truc, tu vas le sortir. Pour Lamine Yamal, ok, pas le choix, Lamine Yamal, pourquoi pas, et tu laisses du Fermin et du Rafinha ensemble, tu les laisses ensemble, tu dis non, la créativité, moi j'en veux pas, moi je veux juste de la verticalité, et peut-être qu'à un moment donné, non, il faut arrêter à un moment donné, Fermin Lopez était dégueulasse, tu le sors. Gavi à la mi-temps, t'aurais dû le sortir. Et pourquoi je vous dis Garcia à la place de Frenkie? Parce que le deuxième but qu'on prend, je suis désolé, Frenkie, il regarde le joueur, il fait un pressing. Son pressing à lui, c'est je me mets à 2 mètres du joueur et je le regarde. Regarde, je te presse, je suis là, je te presse. Mais le gars, il a le temps de contrôler, lever la tête, il a le temps de regarder et tout ça. Ok, Frenkie, tu presses. Ah ouais, c'est bien. Ah, c'est chouette comme pressing. Non, va sur le joueur, prends la balle, putain. Fais quelque chose, tu peux pas. Ah ouais, je fais un pressing en regardant les gens. Et ceux qui vont me défendre Frenkie en disant oui, il est rentré. Gavi, il était nul. Gavi était dégueulasse, je le dis aussi. Dégueulasse, Frenkie, dégueulasse. Mais ton numéro 6, dégueulasse. J'ai presque envie de dire à Casado, c'est ta faute qu'on perd le match. Pourquoi tu prends une rouge au dernier match? Pourquoi? On n'a pas de 6. Il y a personne qui vient et qui te fait un pressing homme contre homme, contact sur contact et qui y va à fond. Personne. Rien, on les regarde. Ils ont le temps de se retourner, ils ont le temps de lancer les ballons. Alors on va dire, ouais, mais t'as vu, le système de hors-jeu n'a pas fonctionné. Mais c'est normal. Tu laisses le temps aux autres de se placer, de regarder comment ils sont placés. C'est normal que ça fonctionne pas, le piège du hors-jeu. Le piège du hors-jeu, ça fonctionne quand tu fais un bon pressing. Pas un pressing attentif, comme ça. Ah, je suis attentif. Oh, non.
Non, ça va pas. Pedri est obligé de jouer un cran plus haut pour apporter un peu plus offensivement parce que t'as pas de joueur de création. C'est pour ça que je vous dis, Pablo Torre devait rester en numéro 10 pour que Pedri soit un peu plus dans le contrôle et pouvoir distribuer les ballons et jouer correctement. Maintenant, Pedri plus haut. On le sait, Pedri plus haut, ça va pas. Ça va pas. T'as pas eu le bon Pedri, t'as pas eu la bonne version. Et c'est normal. Erreur de coaching. Mais ça joue sur toute l'équipe. Sur toute l'équipe, ça joue. Du Fermin qui apporte rien en la créativité. Rafinha, il se démêle comme il peut, mais c'est pas le joueur créatif non plus. Donc, il se démêle comme il peut, il fait son maximum, mais son maximum c'est ça, et tu peux pas lui demander plus non plus à un moment donné, le gars il peut pas tout faire. De l'autre côté, Koundé il était cramé, tu mets Hector Ford, ben voilà, ça va. Tu dis ça va, t'as pas le choix, tu sais, tu connais ta profondeur de banc à un moment donné. Baldé pareil, heureusement oui. Baldé ça va, il s'est rétabli les gars, je tiens petite parenthèse vite fait dans mon énervement, Baldé ça va, mais on peut parler de l'arbitrage, les jaunes et tout ça, mais pareil, je vais dire les jaunes sur Molero, les jaunes, les trucs, les pertes de temps et tout ça, mais nous aussi, première mi-temps, Gavi mérite au moins 2 jaunes, avec toutes ses fautes à la con, c'est pour ça que je vous dis, le match a été catastrophique, l'arbitrage était catastrophique des deux côtés, mais c'est pas ça, le truc, c'est qu'à un moment donné, c'est un tout. Et le tout aujourd'hui, il se concentre sur quoi? Sur pareil, offensivement, l'inefficacité. Et les Lewandowski, un contrôle de balle, pas un réussi. Pas un contrôle de balle réussi. Pas à un moment donné, il s'est mis en position pour pouvoir être en danger. À la fin du match, il fait son contrôle bizarre. Il la met en retrait, il y a Ferran Torres, il est là. Mets-le en retrait à Ferran il tire. Après, il cadre pas, il marque pas, je m'en fous. Ton but à toi, c'est de te mettre bien et de mettre les autres bien. Donc t'es là, t'es en pivot. Fais ta passe en retrait, laisse-le tirer. Non, les jeux en pivot avec Lewandowski, c'était des pertes de balles à chaque fois. Tu veux jouer avec lui, perte de balle, pas de danger, rien du tout. Je vais pas tomber sur Lamine Yamal qui a fait une mauvaise rentrée en jeu parce que de toute façon, les gars, il revient de blessure et on est obligé de le faire rentrer parce qu'il se passe rien. Le néant. C'est le match du néant. Alors les autres ils ont 3 actions, but. Bah ouais, t'as Peña au goal, il est nul, on le sait. Toi, moi je le sais, lui il le sait, tu le sais, toi tu le sais. Il est nul. Pas un arrêt décisif, il va pas t'en faire un comme ça d'arrêt décisif. Lui il me fait penser à ces gardiens qui sont nuls de base et contre les grandes équipes il va te sortir un match de dingue comme contre le Real Madrid, tu vois. Mais Las Palmas aujourd'hui c'était la même chose. Ils sont pas si bons que ça d'habitude et tout ça, ils perdent des matchs et tout, mais contre les grosses équipes ils vont te faire le match de dingue, tu vois. Ben c'est ça aussi, les petites équipes elles te perturbent. 17ème au classement, ils te perturbent. Ils jouent au football, ils ont essayé. Molero incroyable, Marmol incroyable, la défense elle a été solide. Silicen il te fait des arrêts, le coup franc de Rafinha, t'es l'arrêt et tout. Qu'est-ce que tu veux faire? Si à un moment donné, de ton côté, tu veux pas te donner la possibilité de gagner, tu veux pas te donner la possibilité de mettre des buts, eh ben c'est bon. Reste chez toi, tu dis non, écoute, aujourd'hui, 14h c'est la sieste, moi je joue pas à 14h, c'est pas mon truc. Voilà, il faut arrêter. Alors, il y a l'envie, il y a la technique, il y a le pressing qui est mauvais, il y a les choix du coach, il y a l'envie des joueurs, tout. Aujourd'hui, il y a tout qui n'a pas été. Tu vas prendre le match, tu le fous à la poubelle, et même pas, tu le fais même pas à la poubelle, tu le prends le match, le match, vraiment, tout le match, et tu le fais regarder à tous les joueurs pendant 24 heures d'affilée sans qu'ils dorment, et tu leur dis, regarde comment t'es nul, regarde comment t'es nul. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu joues comme ça? Pourquoi tu vas dans cet espace-là? Pourquoi le pressing il est aussi loin? Pourquoi on court pas vers les joueurs? Pourquoi on laisse autant d'espace à un moment donné? Il y a trop de choses. Je suis désolé, il y a trop de choses. Ce débrief ici, c'est un débrief énervé. Je peux pas accepter ce que j'ai vu aujourd'hui. Je ne peux pas l'accepter. En dehors du fait que le Real va nous rattraper, que l'Atlético va nous rattraper et tout ça, qu'on perd des points bêtement, qu'on fait 1 point sur 9 en championnat. En dehors de tout ça, que je mets de côté, ce match aujourd'hui, pour moi, est le match le plus dégueulasse du championnat. Parce que c'est tout qui n'a pas été. Pas juste un ou l'autre que tu vas pointer du doigt. Non, c'est un tout. Et quand c'est un tout, il y a un problème. Et ce problème, il faut absolument qu'il le règle. On rejoue encore en championnat ici cette semaine, en plein milieu de la semaine à l'extérieur, puis on va rejouer à l'extérieur, et tu peux pas te permettre de jouer comme ça. Si déjà à domicile c'est la merde, tu peux pas te le permettre. Je suis désolé, le débrief c'est... Voilà, je suis énervé, j'ai débriefé ainsi. Au cas où... Tous ceux qui s'abonnent, vous participez. Oui, tous les abonnés participent. Vous avez rien à faire. Tous les abonnés de la chaîne participent à ça. Le maillot de Rafinha ici est à gagner. Donc Rafinha, l'air de rien, c'est le meilleur joueur qu'on a au Barça actuellement. Il est à gagner. Il y aura un tirage au sort le jour de Noël. Voilà, donc tous participent. Abonnez-vous, faites-vous plaisir, likez, mettez en commentaire. Il y aura un post, je répondrai à la FAQ demain. Mais là, ici, merde.